La muselière est un outil indispensable pour toute personne vivant avec un chien. Les chiens catégorisés ne sont pas les seuls à être concernés. La muselière doit être portée par notre chien dans les transports en commun par exemple, peu importe sa race. En cas de blessure importante, la douleur que subit le chien peut le pousser à se défendre, même s'il est sociable, même s'il est bien éduqué. La muselière peut devenir nécessaire pour un soin prodigué en toute sécurité. Même en soin routinier, votre vétérinaire peut demander à museler votre chien si sa sécurité n'est pas garantie. Un chien dit réactif, inconfortable avec son environnement, peut être amené à mordre pour faire fuir les stimuli qui lui font peur. Le museler, c'est éviter le risque de mettre en danger les autres, mais aussi de se mettre en danger lui-même. En effet, le chien mordeur n'est pas toléré dans nos sociétés. Le museler, c'est avant tout prendre soin de notre chien et lui éviter des conséquences fâcheuses. Attention! Évidemment, un travail en parallèle doit être fait dans tous les cas. Nous ne devons surtout pas immerger notre chien dans une situation à risque sous couvert de muselière. Mais celle-ci peut être un précieux garde-fou dans certaines situations. Pour toutes ces raisons, une muselière adaptée devrait être dans chaque foyer à mon sens, et chaque chien devrait être préparé convenablement à la porter. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer ma vision de cet apprentissage. Porter une muselière n'est pas un exercice simple pour nos chiens, surtout ceux qui sont physiquement sensibles au niveau de leur tête. Certains, dont Vulcain fait partie, sont si sensibles que les manipulations et contacts peuvent être très oppressants, et ajouter une muselière n'est même pas envisageable. Nous ne pouvons décemment pas envisager l'apprentissage de la muselière si le chien n'est pas convenablement préparé aux manipulations que ça implique. Je vous propose donc avant tout un ensemble de manipulations à proposer à votre chien pour vous assurer que celui-ci est confortable à l'idée d'être manipulé sur sa tête. S'il ne l'est pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. La muselière sera perçue comme un élément aversif supplémentaire. Veillez à surveiller les signaux de communication de votre chien et à respecter sa zone de confort, c'est primordial. Prenez votre temps. Rien ne sert de précipiter l'apprentissage, vous allez risquer de créer des fondations friables pour la suite. Au sein de cette vidéo, nous travaillerons en clicker training pour nous permettre de marquer précisément les comportements que nous estimons appropriés. L'utilisation du clicker n'est pas pertinente ici car nous aurons besoin de nos deux mains pour travailler. Privilégiez l'utilisation d'un sifflet adapté, évidemment en sifflant très doucement, ou d'un mot soigneusement choisi pour ce type de travail. Avec Vulcain, j'utilise le yes. Pour nous assurer que notre chien est d'accord avec nos manipulations, nous allons lui enseigner une posture de consentement. Il en existe plusieurs, mais ici nous allons lui apprendre à poser sa tête sur nos genoux. Le principe est simple. Si le chien pose sa tête sur nos genoux, il est OK avec la manipulation, on peut continuer. Si le chien retire sa tête, même un peu, il dit stop, on doit s'arrêter, peu importe où on en est à ce moment-là. Grâce à ce protocole, votre chien va pouvoir développer son pouvoir de décision. Il va être en capacité de s'exprimer autrement que par des comportements d'inhibition, de fuite ou de menace, comme le grognement, voire la morsure s'il venait à être dépassé. Il va pouvoir vous exprimer précisément lorsqu'il est en accord et lorsqu'il ne l'est plus. Parce que nous allons écouter attentivement ces signaux et y répondre avec respect et bienveillance, nous allons nous aussi nous mettre en sécurité, en évitant une potentielle agression qui serait légitime de son point de vue. Avec ce type de posture, nous n'allons pas nous contenter d'agir ou de réagir, nous allons dialoguer. Dans une autre mesure, cette posture peut être très intéressante car elle nous permet de manipuler notre chien avec nos deux mains, tout en gardant la muselière sur nos genoux. Elle va nous permettre d'atteindre un travail très progressif. Enfin, cette posture nous permet un travail de précision. Elle est particulièrement intéressante en medical training pour pratiquer des soins sur la tête de notre chien par exemple. Sa tête étant calée sur nos genoux, ce qui est particulièrement utile pour mettre des gouttes dans les yeux, tout en laissant toujours à notre chien l'espace de nous dire non. Une seule règle à cette posture. Si votre chien dit non, c'est non. Même si vous êtes fatigué, même si vous en avez marre, même si vous étiez à deux doigts de fermer la muselière. Avec cette posture, vous signez un contrat avec votre chien, celui de ne jamais le trahir. Attention, le travail que je vous propose ici concerne les chiens qui n'ont pas de problème d'agressivité ou de réactivité avec leur gardien. Si c'est votre cas, faites appel à un professionnel travaillant en éducation moderne et bienveillante pour vous accompagner. Votre sécurité et celle de votre chien sont prioritaires à tout apprentissage. Pour travailler cette posture, vous allez avoir besoin d'une chaise pour vous asseoir confortablement, évitons les chaises qui grincent qui pourraient perturber ou intriguer notre chien, d'une serviette à poser sur vos genoux. C'est important, car la serviette nous servira de signal pour entamer le travail. Nous n'allons pas demander verbalement à notre chien de venir, il doit avoir le choix pour tout, même concernant le simple fait de venir poser sa tête sur nous. Dans la même vibration, nous n'allons pas émettre de signal libératoire pour lui dire qu'il peut quitter la position, car il peut la quitter quand il veut. Vous aurez également besoin de renforçateurs alimentaires de forte valeur, comme de la viande séchée, du saucisson, etc. N'oubliez pas que c'est l'apprenant qui choisit son renforçateur. Si Kiki ne jure que par les petits morceaux de gruyère, alors renforcez-le avec ça. Une pochette pour ranger vos renforçateurs vous sera utile et il va falloir distribuer rapidement. Comme je l'exprimais tout à l'heure, vous pourrez aussi utiliser un sifflet pour marquer les comportements si vous êtes à l'aise avec ce type d'outil. Enfin, pour les grands chiens, un marchepied pour surélever vos jambes peut être salutaire pour éviter à votre chien de se voûter pour poser sa tête sur vous.
Commencez par placer la serviette sur vos genoux. Prenez plusieurs renforçateurs alimentaires dans votre main et posez-la sur le rebord de la serviette pour attirer votre chien dans la position attendue. Donnez un renforçateur lorsqu'il arrive à vous et reculez légèrement votre main pour qu'il avance vers vous. Donnez à nouveau un renforçateur et ainsi de suite jusqu'à ce que la position soit atteinte. À ce moment-là, marquez le comportement approprié avec votre sifflet ou votre marqueur verbal et renforcez. S'il relève la tête, vous pouvez le leurrer à nouveau au départ, pour lui permettre de confirmer que c'est bien ce comportement que l'on attend de lui. Vous pourrez ensuite lui laisser un temps de réflexion et lui laisser la possibilité de proposer lui-même le comportement. S'il le fait, évidemment, marquez et renforcez. Progressivement, augmentez la durée demandée. Pour le moment, on ne fait aucune manipulation. Une fois que votre chien est confortable dans la posture, la propose spontanément lorsque vous avez la serviette sur vos genoux et peut la tenir plusieurs secondes, vous pourrez entamer les manipulations. Pas avant. Soyez très progressif. Commencez par une main à peine levée et redescendue aussitôt. Si votre chien ne bouge pas lorsque la main est en l'air, marquez le comportement, baissez la main et donnez-lui un renforçateur. S'il bouge, redescendez votre main et attendez. S'il repose sa tête sur la serviette, proposez de nouveau de lever la main, moins haut que la fois précédente. S'il ne bouge pas, marquez, baissez la main et renforcez. Au fil des séances et des simulations, si vous avez proposé un travail progressif et à l'écoute de ses ressentis, vous pourrez toucher sa tête, ses babines, manipuler ses oreilles, toucher l'arrière du crâne, etc. Certaines zones sont peut-être particulièrement sensibles, dans ce cas, évitez-les et focalisez-vous sur les zones les plus faciles à manipuler pour votre chien. Important, si votre chien en a marre, ne veut plus travailler avec vous, félicitez-le quand même et donnez-lui également un renforçateur. N'oubliez jamais qu'il avait le choix, s'il a choisi de ne plus le faire, il a le droit. Gardez en tête que Vulcain connaît cet apprentissage, ce sera probablement plus long à atteindre avec votre chien s'il ne connaît pas du tout l'exercice. Quelques pistes complémentaires. Veillez à ne pas mettre la main dans la pochette avant de cliquer. Votre chien sera déconcentré et quittera sa position. Faites preuve d'une grande progressivité entre les étapes. S'il a dû quitter sa position, c'est que nous sommes allés trop vite. N'oubliez pas, renforcez régulièrement en dehors de la position pour lui confirmer qu'il peut partir s'il le veut. Évitez de parler en boucle à votre chien, il a déjà bien assez à gérer au sein du travail qu'on lui demande d'effectuer. Gardez en mémoire que trouver une langue commune pour se comprendre, c'est fatigant. Faites des séances courtes de 5 minutes. Respecter l'intégrité physique, émotionnelle et mentale des chiens, ça passe aussi, et avant tout, par ces soins quotidiens qui n'ont l'air de rien. La muselière est un outil qui sera amené à être porté sur une durée plus ou moins longue. Prendre le temps d'écouter notre chien avant de la mettre en place, c'est gagner du temps par la suite. Cette vidéo est la première d'une trilogie. Dans la vidéo suivante, je vais vous proposer un pas de côté par rapport aux enseignements que l'on propose communément lorsqu'il s'agit d'apprendre au chien à porter une muselière. Nous ne travaillerons pas avec la muselière elle-même, mais avec un outil très différent, pour permettre là encore de travailler avec une grande progressivité. Cette seconde vidéo sera particulièrement intéressante pour les chiens sensibles, stressés ou rapidement oppressés physiquement. La troisième vidéo sera une mise en application avec la muselière des pistes et protocoles proposés dans les 2 premières vidéos. Je vous accompagnerai également pour choisir une muselière adaptée à votre chien. Je tiens encore à remercier chaleureusement Iris Castin pour ses enseignements en medical training. Ses propositions et pistes d'approche ont réellement chamboulé ma vision du chien. Merci encore. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer ou si vous aimeriez que j'aborde d'autres choses. Des bisous sur vos truffes!